Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo va être focalisée sur les abdos, donc ça va être une séance qui va être assez challenging, mais voilà, je pense que c'est très important de solidifier la sangle abdominale pour voilà, avoir un corps sain et un corps fort pour pouvoir aller encore plus loin dans les postures, donc voilà, ça va être très fun. Vous aurez besoin de rien d'autre qu'un tapis. Donc dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis en position stable, ferme et confortable. Donc vous pouvez avoir les pieds l'un devant l'autre, jambes croisées, et déposer les mains sur les genoux. On va commencer par échauffer le cou, donc juste rapprocher l'oreille à l'épaule. Ressentez déjà si vous pouvez percevoir un petit étirement sur le côté opposé, puis aller chercher vers l'arrière tout doucement en évitant les cervicales, puis vers la droite à nouveau, laissez la tête être la plus lourde possible, puis rapprochez le menton à la poitrine et tout doucement recommencer le cercle avec l'oreille à l'épaule vers l'arrière, légèrement en contrôlant le mouvement, puis sur le côté, menton, poitrine. À nouveau un dernier cercle. Allez vraiment à votre rythme ici. Et changez de côté. Regardez s'il y a des zones qui semblent un peu plus tendues. Écoutez ce que votre corps a à vous dire. Évitez aussi d'aller trop loin vers l'arrière. Est-ce que ça peut écraser les cervicales? Ok, puis revenez dans l'axe. On va continuer à quatre pattes sur le tapis. Donc positionnez les genoux en dessous des hanches et les mains en dessous des épaules. On va commencer à inspirer. Creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez vers le ciel. Puis expirez, bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Protractez, c'est-à-dire poussez le sol avec les mains. Puis creusez à nouveau le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Puis continuez à votre rythme ces petites ondulations du dos. N'oubliez pas de respirer. Puis crochetez les pieds à l'arrière pour trouver votre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Commencez à pédaler une jambe puis l'autre, donc pliez un genou, puis l'autre genou. Ressentez déjà les sensations ici. Montez très haut sur les orteils pour retrouver l'avant du tapis. Prenez votre temps. Puis pliez dans les genoux, Uttanasana, relâchez la nuque vers le sol. Pliez dans les genoux autant que nécessaire. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, Tadasana. Surya E, levez les bras vers le ciel à nouveau, connectez les paumes de main ensemble. Et expirez, buste contre les cuisses, Uttanasana, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, regardez vers le sol, placez les mains sur les tibias ou sur le sol. Puis main sur le tapis, déposez pied droit, pied gauche à l'arrière dans la planche. Continuez à repousser le sol, vous pouvez venir sur les genoux, puis plier dans les coudes pour un chaturanga modifié, puis déposez-vous complètement sur le sol. Pointez les pieds à l'arrière, connectez les gros orteils ensemble. Assurez-vous d'avoir les mains sous les épaules. Rétractez dans les omoplates, regardez vers l'avant pour Bhujangasana, le cobra. Puis flexez les pieds à l'arrière, approchez les fessiers au talon. Balasana Child Pose. Tout de suite, tendez dans les jambes pour trouver Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On reste quelques secondes dans cette position. Continuez à repousser le sol avec les bras. Vous pouvez aussi
pliez dans les genoux autant que nécessaire si jamais les talons ne touchent pas le sol. Et aimantez le buste contre les cuisses. Montez très haut sur vos orteils, par des petits pas, rejoignez l'avant du tapis. Connectez le buste aux cuisses, Uttanasana, relâchez complètement la nuque. Inspirez, main vers le ciel, connectez les paumes de main ensemble et relâchez les mains le long du corps, Tadasana. Encore une fois, levez les bras vers le ciel, paumes de main ensemble. Et expirez, buste contre cuisse, Uttanasana. Relâchez la nuque. Inspirez, Ardha Uttanasana, mains sur les tibias ou sur le sol. Puis placez les deux bras, les deux mains sur le sol, planche. Tenez la planche ici. Continuez à repousser le sol. Sentez déjà les abdos s'activer. Puis sur les genoux, pliez dans les coudes à nouveau pour trouver Chaturanga. Donc gardez les épaules proches, enfin les coudes plutôt proches du corps. Repoussez dans les bras, tendez les bras pour Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Gardez les épaules loin des oreilles. Puis envoyez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prenez un moment pour retrouver votre souffle. Regardez entre vos cuisses ou vers le nombril. Puis montez très haut sur vos orteils et simultanément déposez les deux genoux sur le sol. Super. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel avec une torsion du buste vers la droite. Puis expirez, déposez l'omoplate droit sur le tapis dans une torsion du buste vers la gauche. Inspirez à nouveau, levez le bras droit vers le ciel et expirez, déposez l'omoplate droite sur le sol. Inspirez à nouveau, lancez le bras vers le ciel et expirez, déposez l'omoplate sur le sol. Inspirez pour retrouver la position à quatre pattes. Puis lancez le bras droit vers l'avant et le pied gauche vers l'arrière. Donc bras et jambes opposés. Inspirez, allez chercher un petit peu plus haut pour le bras et la jambe. Et expirez, connectez le coude au genou. Gonflez le haut du dos. Inspirez, lancez à nouveau le bras et la jambe. Expirez, coude, genou. Inspirez à nouveau, bras et jambes. Et expirez, main sur le sol. Super. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc inspirez, envoyez le bras gauche vers le ciel. Et expirez, omoplate sur le sol. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, connectez l'épaule sur le sol. Inspirez une dernière fois, levez le bras gauche vers le ciel. Et expirez, épaule sur le sol. Inspirez pour retrouver la position à quatre pattes. Puis lancez la main gauche vers l'avant, le pied droit vers l'arrière. Inspirez, peut-être trouver un peu plus d'amplitude vers le haut. Puis expirez, coude, genou. Bombez le haut du dos, le milieu du dos. Inspirez, mains et pieds tendus. Expirez, coude, genou. Une dernière fois, lancez le bras et le pied opposé. Et coude, genou. Puis inspirez pour retrouver la position à quatre pattes. Et trouver le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana.
Retrouvez votre souffle ici dans le Adho Mukha. Continuez à garder les mains actives sur le sol. Gardez les épaules loin des oreilles. Puis tout doucement, déposez les avant-bras sur le sol. Essayez d'avoir les coudes qui touchent simultanément le tapis. Si jamais voilà, ça vous fait trop mal dans l'arrière des cuisses, juste vous pouvez plier les genoux autant que nécessaire. Okay? Donc on arrive dans une position du dauphin. Inspirez, levez tout doucement le pied droit vers le ciel. Et expirez, déposez le pied sur le sol. Inspirez, pied gauche vers le ciel, en contrôle. Expirez, tout doucement, redéposez le pied. Inspirez, pied droit à nouveau vers le ciel, le plus lentement possible. Et expirez, pied sur le sol. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Et expirez, déposez le pied sur le sol. Génial. Tout doucement, déposez les genoux sur le sol. Soulevez les avant-bras hors du sol pour retrouver la position à quatre pattes. Puis assurez-vous d'avoir les genoux en dessous des hanches. Gardez les hanches là où elles sont. Et allez chercher très loin sur le bout des doigts vers l'avant. Avec seulement les bouts des doigts donc, qui sont sur le sol, l'intérieur des mains reste hors du sol. Ici, déposez soit le menton, soit le front, soit la poitrine sur le sol pour Anahatasana. Gardez les coudes bien actifs. Puis inspirez pour retrouver à nouveau la position à quatre pattes. Puis envoyez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Continuez à repousser le sol. Puis transférez le poids du corps vers l'avant. Montez très haut sur vos orteils pour trouver la position de la planche. Ok, et depuis la planche, c'est là où ça se complique. Donc on va ramener le genou droit vers le poignet gauche. Inspirez, retrouvez chien tête en bas. Puis retrouvez la planche à nouveau. Et connectez le genou gauche au poignet droit. Puis chien tête en bas à nouveau. Faites ça encore 2 fois. Allez à votre rythme. Prenez les pauses nécessaires en chien tête en bas si jamais c'est trop intense. Puis revenez pour connecter le genou au poignet. Encore un dernier pour moi. Et on se retrouve en chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, levez les talons hors du sol, tout doucement déposez les genoux sur le sol. Ramenez les fessiers au talon, Balasana Child Pose. Connectez le front sur le sol. Et laissez les bras s'alourdir le long des cuisses. Prenez un temps ici. On fait exprès de cultiver le feu intérieur par des postures challengeantes pour pouvoir aller au-delà de ce que le mental pense qu'on peut faire. Puis tendez les bras vers l'avant et retrouvez la position à quatre pattes pour venir vous déposer
en position assise et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre sur le tapis. Pliez dans les genoux. Placez la plante des pieds sur le sol. Assurez-vous de pouvoir toucher du bout des doigts le talon, les deux talons. Puis gardez les mains sur le sol et progressivement lancez les hanches vers le ciel. Contractez ici les fessiers et déposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos sur le sol. Encore une fois, lancez les hanches vers le ciel. Gardez la tête dans l'axe et déposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos sur le sol. Si vous voulez encore travailler les abdos pour plus de challenge, vous pouvez lancer le pied droit vers le ciel et envoyer les hanches vers le ciel. Puis déposez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos sur le sol. Encore une dernière fois de ce côté. Et on repose. Pointez le pied gauche vers le ciel et envoyez les hanches vers le ciel. Une dernière fois. Et on relâche. Ok. Attrapez le genou droit avec les deux mains, puis tendez la jambe gauche sur le sol. Déposez le genou droit sur le sol, sur la gauche, et tournez le buste de l'autre côté. Si vous pouvez fermer les yeux et laisser l'épaule droite être attirée par le sol. Puis revenez dans l'axe, attrapez le genou droit et le genou gauche et tendez la jambe droite sur le sol. Puis déposez le genou gauche sur la droite pour twister de l'autre côté. Et revenez dans l'axe, tendez les deux jambes sur le sol, trouvez une posture confortable. Et préparez-vous pour votre dernière posture de Shavasana. Relâchez les mains, relâchez les pieds. Et concentrez-vous sur votre souffle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.